Je vois que le dimanche matin à 11 h, c'est un bon horaire, hein. Il y a un petit peu plus de monde qui se connecte. Bonjour tout le monde. Alors, c'est soit parce que vous êtes plus disponible, euh... oups. Euh, soit vous êtes plus disponible le dimanche matin, ou alors soit la collection que je vais vous proposer aujourd'hui vous fait craquer, comme moi, parce que c'est mon coup de cœur. C'est mon coup de cœur perfo. Vous allez voir, elle est sublime cette perfo. On peut faire plein de choses. Et du coup, je crois que tout est au four. Oui, moi aussi. La cocotte est en train de cuire. Je me suis arrangée pour que quand je termine, eh ben, je n'ai rien à préparer. Ouais, impeccable. Ouais, la chance de pas travailler le dimanche. Ouais, c'est pas évident pour tout le monde. Bon, alors voilà, mesdames. Bah écoutez, je vais commencer. Alors donc aujourd'hui, je vous disais que j'allais vous parler de mon coup de cœur, qui est une collection, une nouvelle collection dans le catalogue annuel. C'est une collection avec une perfo. Je vous disais qu'il y avait 9 nouvelles collections dans le catalogue, et celle-ci est une collection avec une perforatrice. Alors je vous la montre. Elle s'appelle l'éloquence simple. Alors vous avez dû entendre mon téléphone, j'ai pas coupé le son, j'espère que ça va pas sonner tout le long. Voilà, donc voilà la collection qui me fait craquer. Alors je sais qu'il y en a certaines qui m'ont déjà, qui ont déjà regardé le catalogue sur internet, et elles m'ont toutes parlé des papiers. Alors effectivement, je vais vous montrer, les papiers sont super beaux. Donc, on revient à nos moutons, la collection. Donc la collection, c'est le set de tampons avec éloquence. Voilà, qui est très jolie, avec une rosace, petite fleur, des messages très sympas qui marchent pour tout, pour vous. Une histoire d'amour dure toujours. Félicitations à vous deux pour le mariage. Le merci beaucoup. L'anniversaire. Des souhaits pour un magnifique anniversaire. Tout ce que tu fais est simplement merveilleux. Donc voilà, des remerciements, de l'amour, tout va bien. Une belle petite bordure ajourée qui reprend un des motifs de papier que je vais vous montrer, et la petite fleur. Voilà. Donc cette collection, il y a donc le set de tampons, la perforatrice qui s'appelle, alors un petit nom sympa, qui s'appelle, dites-moi, je l'ai pas, ça doit être aristocratique. Voilà. Donc, vous allez voir, avec cette étiquette, on va pouvoir faire plein de choses. Elle est multifonction, et c'est pour ça que je la trouve super sympa. Et vous avez donc la collection de papier. Alors, les couleurs de la collection, c'est le très vanille, l'or, le cuivre, l'argent, le gris souris et le noir nu et le blanc. Parce qu'on n'est pas en très vanille sur tous les motifs, hein. Alors, je referme mon catalogue et je vous montre les papiers. Alors, j'espère que vous voyez bien et que la lumière vous fait les reflets dorés. Donc là, on est sur le papier très vanille avec les nuances de noir et de or. Voilà. Derrière, vous avez les motifs entrelacés, toujours très vanille et gris souris. C'est super joli. Voilà. Après, vous avez celui-ci aussi, gris souris. Bon, si vous voyez bien, c'est parfait, hein. J'ai mis pas mal d'éclairage pour que vous voyez la brillance du papier, parce que c'est super important. Et puis le motif derrière uni, qui est très sympa aussi. Voilà le motif de la petite bordure dont je vous parlais, hein. Vous voyez, la toute petite bordure reprend le motif du papier, donc argent et or, dans les tons gris, super chouette. Et alors celui-ci aussi est très beau, uni, noir et blanc, comme ça, c'est joli. Ça, c'est le passe-partout, hein, le blanc avec cuivre, or et argent mélangé, très beau aussi. Chouette motif. Voilà, je regarde en même temps que vous sur l'autre écran pour voir si vous voyez bien. Et puis le blanc simple. Voilà.
Alors, les motifs de rosace or, très chic. Hein. Très très chic, il est super chouette celui-ci. Et puis, celui-ci, gris souris. Donc, c'est quand même une dominante, hein, le gris et le noir. Voilà, le dernier. Alors, la petite fleur du set de tampons, repris, cuivre, or et argent. Avec des reflets super. On va faire une création avec celui-ci parce que je le trouve chouette. Et vous allez voir, ce papier m'a pas mal inspiré quand même. Et puis derrière, le noir avec des tout petits motifs. Passe-partout aussi, ça c'est super pratique. Voilà pour le papier. Il y a aussi dans cette collection du fil. Donc vous avez le fil or, voilà, et le fil argent. Voilà pour la collection complète. Alors, je vous parlais tout à l'heure de la perforatrice qui était multifonction. Alors, je vais vous montrer pourquoi elle est multifonction. Voilà. Donc, cette perforatrice va nous permettre de faire plein de choses différentes. Regardez, je vous ai fait un petit tableau. Alors, j'espère que ce sera clair pour vous. Donc, cette perforatrice vous permet de faire ce motif. Alors, ce motif, en fait, c'est 2 hauts de découpe que j'ai assemblés ensemble. Je trouve que c'est très joli. Ça, c'est la perfo standard. C'est-à-dire que c'est le motif que vous allez avoir si vous passez un carré de 4,3 cm dans la perfo. Et de cette perfo, on peut l'allonger. Ça, je vais vous montrer la technique. Donc, l'allonger en mettant le motif du haut et le motif du bas à plus grande distance. On peut aussi faire 2 fois le motif du bas, toujours avec une largeur de 4,3 cm, celle de la perfo. On peut aussi inverser les motifs et réduire la taille de la bande. Vous voyez, donc là, je suis passée à 3,2. Et j'ai inversé les motifs. C'est très joli aussi. Hein. On peut faire des bandes plus petites, donc vous voyez 2,3, et les arrondir avec le fond de la perforatrice. Et on peut aussi bien, donc là j'ai fait 2 cm avec le haut de la perforatrice, mais je peux réduire aussi à 1,5 cm et n'avoir que la petite boule, vous voyez, hop, que ce petit motif. On peut aussi créer des angles. Donc ça, aujourd'hui, je ne vais pas faire cette technique, mais je vous la ferai dans un autre live. On peut créer des angles inversés ou sortants, entrant ou sortant. Et ça, c'est une super technique parce que ça vous fait un cadre de carte très joli. Voilà tout ce qu'on peut faire avec cette perfo. Donc je trouve qu'elle est très complète. Et puis vous allez voir, on va utiliser cette technique sur une création. Alors, comme hier, je vais réaliser... Alors, est-ce qu'on fait tout de suite l'atelier ou est-ce que je vous montre ce que j'ai créé avec? Alors, je vous montre. Allez, je vous montre. Comme ça, après, on aura le temps de créer ensemble. Donc, j'ai repris une carte qui était dans la page du catalogue, que je trouve très jolie. Donc, vous voyez, ça, c'est la perfo. Motif, donc j'ai mis un petit napperon en papier velin, un petit ruban, des strass. Ça c'est la nouvelle couleur pâle papaye des Incolor. Donc j'ai tamponné en ton sur ton la fleur dessous pour faire un fond de page, et après j'ai tamponné la rosace que j'ai embossée à chaud avec de la poudre à embosser blanche. Voilà, et ça fait une très jolie carte avec un peu de brillance et de strass. Ça fait une très jolie carte. Après, j'ai aussi réalisé celle-ci. Donc, celle-ci, c'est juste du tampon, un petit message embossé or, une bande or que nous allons réaliser avec les feuilles d'or du catalogue. Je vais vous montrer la technique avec du double face. Sur la carte qu'on va faire juste après, et puis un mouvement de papier. Donc là on va être un petit peu dans la création, dans l'origine, enfin dans cette même veine, hein.
Donc je vous parlais des pétales d'or, je vais vous montrer comment ça marche tout à l'heure. Voilà, avec le double face, vous allez voir, c'est super cette technique. J'ai aussi fait une toute petite boîte, voilà, vous voyez, avec juste le bout, une toute petite boîte que j'ai entourée avec juste le bout de la perforatrice. Voilà, j'ai choisi d'utiliser, donc j'ai créé la boîte et puis j'ai perforé voilà les 4 pointes, un petit papier uni autour, j'ai embossé la fleur à chaud en encre noire et le petit message à chaud en encre or avec la petite ficelle. Voilà, on peut mettre un petit biscuit, on peut mettre plein de choses dedans, je trouve que c'est super sympa à faire aussi. Merci, merci, c'est joli, oui. Alors ça, par contre, je veux absolument vous le montrer, puis j'espère que il va vous emballer. Donc, je ne sais pas si vous avez vu nos 2 lives, donc celui de vendredi, surtout celui de vendredi, où on avait réalisé une petite pochette à cartes qu'on a remplie hier avec 4 cartes incolore. Et en fait, j'ai détourné cette petite pochette en mini-album. Donc, je voulais vous montrer. Donc, voilà, la pochette, ben, vous la connaissez. Vous voyez, elle est simple. Comme, voilà, c'est le pliage de vendredi. Et j'en ai fait un mini-album qui s'ouvre cette fois-ci horizontalement. Et j'avais des photos de mes 25 ans de mariage de cet été. Du coup, j'en ai profité. Elles étaient en noir et blanc. Je me suis dit que c'était pas mal. Donc voilà, j'ai aussi utilisé les petites étiquettes dont je vous parlais, qui sont super sympas. Alors elles sont là, je vais vous les remontrer. Elles sont où les coquines? Je les ai vues, voilà. Hop. Alors je les ai pas bien rangées hier, hein, que je m'en suis servi. Donc c'est tous ces petits tags là qui sont super sympas que j'ai utilisés. Et c'est étiquettes pour tous les goûts. Ça c'est super utile, c'est génial, vous allez voir, même ça, je m'en suis servi pour décorer, regardez. Hop, on remet juste une touche de couleur. Donc là pareil, j'ai embossé à chaud la fleur, le feuillage, une petite bordure. Alors là j'ai fait un triptyque, regardez, hop, en fait j'ai coincé les 2 pointes de la perforatrice et hop, on ouvre et on a un triptyque. Et là, j'ai embossé à chaud noir hein, sur le papier noir. Et ça donne un effet relief. Donc évidemment, j'ai remis l'or, l'argent, le cuivre. J'ai remis ça un peu partout. Hein. Voilà, je vais rester. Donc les tags, un jeu de tags avec le message et puis le motif embossé or. C'est très joli. C'est super chouette. Voilà, un dégradé des papiers. Un dégradé des papiers et la perfo, voilà, que j'ai juste dégradé. Donc en fait j'ai perforé le motif en blanc que j'ai tamponné, j'ai fait la même chose en or, j'ai coupé l'or en 2 et j'ai juste décalé de quelques millimètres pour faire un double effet. On va le faire, cette technique on va la faire sur la carte qu'on va créer ensemble. Et voilà, et après le papier, toujours avec le tag, le petit fil d'or. Là, j'ai terminé avec de l'argent, un petit motif argent, et j'ai détouré d'autres fleurs du papier. Voilà ce petit mini-album, et il se ferme avec un aimant. Voilà, hop. Et là, j'utilise le très beau cœur de la collection qui se trouve dans le catalogue printemps-été et qui est repris dans le catalogue annuel. Voilà, alors si vous le trouvez sympa, oui, le replay ça sert bien quand même. Hein. Et je trouve que cette petite pochette en origami est très sympa. Vous voyez, ça fait un petit mini-album. Alors là, j'ai fait avec les photos que j'avais, mais on peut aussi en faire un mini-album avec des photos pour un anniversaire. Et puis on glisse nos petits messages, nos cartes sur le côté. On peut aussi en glisser juste là. Je trouve que c'est super et je crois que je vous ferai ce petit mini album en live. Voilà, comme ça vous pourrez le détourner aussi à votre manière. Donc voilà pour tout ce que j'ai réalisé avec
avec cette collection. Et puis ben là maintenant, on va faire une petite création ensemble. Alors on va commencer par une création simple pour les scrapeuses débutantes qui n'ont pas qui ne sont pas super équipées et qui veulent réaliser des cartes très simples pour débuter. Alors, je suis partie d'une base de cartes gris souris, voilà, qui fait donc 14,85 par 21 que j'ai plié à 10,5. Ça, c'est la base standard de cartes. J'y ai découpé un motif, un des motifs du papier imprimé, papier design. Donc, je suis descendue de 5 mm. Donc, le papier fait 10 par 14,35 et il va venir donc mater le fond de carte. Et je suis encore descendue de 5 mm pour le papier blanc que nous allons tamponner. Et lui fait 9,5 par 13,85. Voilà. Et c'est celui qu'on va tamponner, qu'on va venir placer juste ici. Alors, à nos tampons. Alors, le set de tampons. Alors, le set de tampons, le voici. Moi, je vais prendre mon petit tapis Pierce parce que je l'adore, même si on n'en a pas forcément besoin. Puisque ce que j'expliquais hier, c'est que le tapis Pierce permet une pression constante quand vous tamponnez du tampon clear. Par contre, sur la gamme caoutchouc, vous voyez, vous avez déjà une petite épaisseur qui vous permet cette pression constante. Voilà. Et puis, derrière, les motifs autocollants, repositionnables. Ça vous fait, vous savez exactement... Voilà ce que vos tampons représentent. Alors, on va prendre celui-ci. On va le mettre sur le bloc de tampons qui est là. J'avais tout préparé, en fait, je cherche. On va le mettre comme ça, dans l'angle. On prend l'encre gris souris. On reste toujours ton sur ton. C'est ce que j'aime chez Stampin' Up. C'est que tout est raccord. Votre papier, votre encre, tout est chouette, tout est parfait. Et puis, on va prendre aussi un message. Alors, il y a un joli message d'amour. On va prendre celui-ci parce qu'il va convenir. Alors, le message d'amour, c'est « Une vraie histoire d'amour dure toujours ». Voilà. Donc, c'est quand même pratique parce que vous savez exactement où vous tamponnez. Et puis, vous ne mettez pas vos messages à l'envers parce que moi, au début, je ne les mettais pas. Et il m'arrivait de tamponner et oups, c'était à l'envers. Donc là, au moins, on sait que c'est pas à l'envers, on sait qu'on est dans le bon sens. Alors, vous allez voir, cette carte est très simple. Alors, c'est toujours quand on fait des lives que, voilà, on fait des bêtises. Donc, on va essayer de pas en faire. Hein. Voilà. Alors, j'ancre dans un angle la rosace. Et voilà. On va retourner. Et on va faire la même chose dans l'autre angle. Donc là, c'est juste pour vous montrer le motif. Hein, il n'y a pas vraiment de technique, c'est simple. Voilà. Voilà. Je maintiens un tout petit peu. Et voilà, impeccable. Et dans le même ton, on va y mettre le message en diagonale. Voilà, il y aura un petit peu plus de choses à faire sur la seconde carte. Le petit message en diagonale. Vous voyez, c'est très simple, on va l'assembler. Vous allez voir que la simplicité, ça peut être très joli aussi. Alors, la colle, on y va, on colle. Alors, on avait un beau rayon de soleil, mais là, je sens que la lumière est réduite. Alors, on colle, donc la colle, cette colle-ci, je le dis
à toutes celles qui sont en atelier avec moi. Très peu de colle, hein. Là on a fait le tour. Allez, si on veut vraiment que ce soit bien, on en met un tout petit peu. Ouais, vous voyez, on en met un tout petit peu au milieu, mais pas plus, pas plus, pas plus. On l'économise. Moi je l'ai super longtemps avec un tube de colle. Voilà, on place notre motif sur la carte. Là je vais venir, alors j'ai une idée, on va pas la coller, on va pas rester à plat. Alors je vais d'abord coller mes strass et on va mettre le blanc en 3D. Allez, on colle nos petits strass. Donc là j'ai pris des brillants simples. Hop, voilà. Trois petits brillants, hein, toujours par nombre impair. Trois petits brillants et puis on va coller, voilà, cette carte, hop, en 3D. Comme ça va donner un tout petit peu de volume à la carte. Hop, hop, et voilà. Je ne lésine pas, je ne lésine pas. Donc je vous ai dit, pas de difficulté pour cette première carte. Il n'y en aura pas non plus pour la deuxième, hein. Vous allez voir, c'est très simple, mais on va utiliser d'autres. Voilà, ça c'est bien. Hop. C'est bien, c'est qu'avec les 3D, on peut surplacer, hein. Avec la colle, c'est un petit peu plus compliqué. Et avec le... Et voilà, une petite carte. Et voilà pour la première. Vous voyez, c'est très simple, mais je trouve que c'est élégant. Voilà pour cette première carte. Et alors là, maintenant, on va passer à la seconde. Alors, pour la seconde, on va utiliser notre perforatrice. Donc, je vais vous montrer comment elle marche pour agrandir la taille de l'étiquette. Je vais m'en sortir, chercher mes mots, mais ça y est, je les ai trouvés. Alors, donc, pour cette carte, je suis partie sur une base de noir, le noir nu, pareil, 21 par 14,85, plié à 10,5. J'ai choisi de travailler avec vous le magnifique papier fleur cuivre, argent et or, que je trouve très joli, qu'on va venir coller ici, voilà, et on va venir y ajouter le motif verso pour casser un peu le rythme de la carte. Et c'est donc à cet endroit qu'on va venir réaliser notre bande or en double face avec nos paillettes d'or. Alors je vous conseille pour les paillettes d'or, elles sont livrées dans une toute petite boîte et alors ça s'envole, mais il faut pas respirer, faut pas faire de gestes brusques ou sinon tout s'envole. Donc moi je les ai mises dans une plus grosse boîte. Voilà. Vous voyez, un simple mouvement et oups, ça s'envole. Donc, on ne fait pas de grands gestes quand on travaille l'or. Voilà. Il nous faut donc du double face, une petite éponge. Voilà, pour, vous allez voir, enlever le surplus, gratter et enlever le surplus. Et un outil très pratique sont des lingettes statiques, hein, de la marque que vous connaissez bien, voilà, qui se termine par feur et qui va vous permettre de récupérer tous les petits restes d'or qui vont se trouver sur votre projet. Et je vous conseille aussi de travailler avec une feuille en dessous parce que ça fait souvent des catastrophes. Alors, on y va. Je vous montre. Je vous montre. Donc,
on va retirer notre base de cartes et on va coller notre base unie. Hop, alors je colle, voilà. Impeccable. Alors je me mets en décalé parce que je trouve que comme ça on voit un peu le papier des deux côtés et on va reprendre toutes les couleurs. Et voilà. Donc, je me mets en décalé. Je prends mon double face que je vais venir placer correctement. Voilà. Donc, je le mets à la jonction. Hop là. Vous voyez, j'espère que vous voyez bien. Hop. Voilà, donc je le mets à la jonction des deux papiers. Voilà. Hop. Je le colle bien. Impeccable. Hop, on met. Alors, on va coller mon petit tampon. Alors, hop. Voilà. Alors, j'enlève là l'épaisseur de mon double face. Voilà. Et je vais venir placer, du coup, je ne sais pas si vous voyez bien, hop, je vais venir placer, hop, des morceaux d'or sur le double face. Vous voyez, ça colle délicatement, mais très... Bon, je l'ai choisi hein, pour aller le plus loin possible. Hop. Voilà. Donc on appuie sur le double face. Alors moi je sens au doigt que il n'y a plus de double face voilà, par an. Hein. Alors ma petite lingette, hop. Et une fois que j'ai posé les feuilles d'or sur le double face, mais je vais venir brosser avec ma petite éponge pour enlever le surplus. Et après on pourra revenir dessus bien évidemment si il y a des espaces du double face que vous sentez encore collants. Vous voyez, par exemple, si là je sens que ça colle encore un peu, je remets un peu d'or, voilà, et je vais venir enlever le surplus avec mon éponge. Ah oui, là ça vole partout. Hein. Voilà, il ne faut pas hésiter parce qu'une fois que l'or est collé sur votre double face, ça s'enlève plus. Et voilà, on a fait une bande dorée. C'est chouette parce qu'en plus, ça donne pas du tout le même effet. J'espère que ça donne pas du tout le même effet que si on avait coupé une bande de papier or. Hein. Ça fait un petit peu, oui, ça fait de l'or collé. Voilà comment on fait une bande dorée avec les pétales. Donc c'est bien ce que je vous disais. Donc ça fait souvent un peu le bazar. Ça s'envole. Donc, hop, j'enlève le surplus sur ma petite mousse que je mets sur le côté. Et puis, hop, je passe ma lingette statique. Voilà. On ne perd rien. Toutes les petites poussières sont bonnes à prendre. Le surplus. Donc c'est vraiment un outil pratique. Hein. Voilà. Que sinon... Et puis on ne fait pas de faux mouvements, enfin pas de grands mouvements. Et voilà, une fois que la boîte est fermée, on en profite, on repasse un petit coup, parce qu'il y a toujours un petit peu d'or qui traîne. Vous voyez, et là, le poste est propre. Voilà pour la feuille d'or. Alors la feuille d'or, on peut la travailler aussi avec la poudre à embosser collante. On peut la travailler avec la colle.
On peut donc là travailler avec le double face. On peut faire plein de choses hein, avec ces pétales d'or. Donc voilà, hop. Donc il y a un morceau de fée. Et on va pouvoir venir coller ici. Voilà, hop, pareil sur votre carte, s'il y a un petit peu, si c'est placé, vous venez mettre un petit coup. Venir coller la carte ici. Mais juste avant, je ferais bien passer une petite ficelle par-dessous en attendant. Alors, est-ce que je vais mettre de l'or ou est-ce que je vais reprendre de l'argent? Je vais peut-être reprendre de l'argent puisque vous allez voir, on va faire l'étiquette. On va faire une étiquette qui va passer en travers. L'étiquette en travers va être tamponnée en cuivre. Donc, on va peut-être reprendre les trois couleurs. On a l'or, on a l'argent et on va embosser à chaud le cuivre. Alors, allez, petite ficelle qui va bien, qu'on va piéger. Voilà, sous le papier. Est-ce que j'ai assez de marge? J'ai assez de marge. J'espère que je ne vous ai pas perdu. Merci Sonia, c'est très joli. Bah écoutez, j'aime vraiment bien ce papier. Voilà. Alors même si c'est noir, je trouve que c'est super élégant. Hop, allez. On va coller et on va piéger notre ficelle argent dessous. Et on va préparer notre étiquette. Et voilà. Alors, j'appuie pas à hauteur de l'étiquette, de la ficelle, pardon, parce que sinon après ça va déformer. Et on verra moins quand on aura mis notre étiquette en 3D, en volume. Voilà, on a passé la petite ficelle, pardon, et on va s'occuper de nos étiquettes. Alors, pour notre étiquette, on va utiliser la perfo. Alors, je vous montre. Alors, j'ai préparé un petit papier de 4,3 cm et je vais vous montrer la technique hein, avant de préparer notre étiquette. Je vais vous montrer la technique pour pouvoir agrandir, voilà, ou alors faire deux fois l'arrondi. Alors, on ouvre la perforatrice et en fait, on vient glisser notre papier dans la perforatrice, mais par l'intérieur. D'habitude, on perfore. Si on veut perforer le motif, d'accord, on va passer dans la perfo, hop, on va passer dans la perfo, on va appuyer, et puis on aura notre motif. Là, on veut pas la taille du motif, on veut juste que le haut et que le bas. Donc, on prend un papier de 4,3 cm, donc juste un peu en dessous, parce que la taille de la perfo est de 4,4. Donc moi j'ai enlevé 1 mm pour nous permettre de pouvoir passer correctement sur le côté. Donc on vient glisser le papier. Alors il y a un petit truc qui me gêne. Ce serait-il un petit morceau? Non, non, non. On va prendre ce côté alors s'il veut pas celui-là. Voilà, donc on vient glisser à la jonction, je ne sais pas si vous voyez, le papier et on va venir perforer que le haut. Alors, qu'est-ce qui m'embête? Vous voyez, c'est toujours comme ça. Voilà, alors on l'a glissé, voilà. Donc maintenant, on se met au bout. Voilà, et hop, on perfore. Et on n'a que le haut. Donc, si le haut simplement nous intéresse, on reste là. Vous voyez, moi, c'est ce que j'ai fait sur la couverture. Et après, on va pouvoir... Hop, on enlève le petit morceau. Ah bah oui, vous voyez, j'ai un petit morceau qui gênait, effectivement. Et après, la même chose pour le bas. Et on choisit la taille que l'on veut. Donc, si on veut qu'elle soit grande comme ça, eh ben, on s'arrête là. Si on veut qu'elle soit plus petite, évidemment, on coupe plus petit. Et on gère notre hauteur. Donc là, hop. Voilà. Et on a une taille d'étiquette différente. Si vous voulez... Alors, attendez. On va mettre un petit coup de ciseau. Je vais vous montrer.
si vous voulez un motif rentrant, d'accord, eh bien, vous la passez par le haut. Et vous allez avoir un motif rentrant. Elle peut être très jolie comme ça aussi. Hein. Vous voyez, c'est super chouette. Voilà pour cette perfo que je trouve sympa. Donc maintenant, on va créer une étiquette. Une double étiquette, comme je vous ai dit. Hop. Une double étiquette, une technique simple. Comme ça. Voilà. Alors, on va rester sur le blanc et sur le noir. Alors, donc, je vais prendre mon massicot et on va couper deux bandes de 4,3 cm dans le noir et dans le blanc. Alors, 4,3 cm. Voilà. Dans le noir. Et, oh là, le bruit. Et dans le blanc. Alors, et dans le blanc, 4,3. Voilà. Donc, je sais pas si comme moi, vous aimez... oui, mais je suis contente que tu apprennes des choses. Salut Rosa. Merci de me faire un petit coucou, c'est super sympa. Donc oui, je suis contente de vous apprendre des choses et je suis surtout contente de vous montrer ce que cette perfo peut faire parce que en fait, je pense que comme ça, elle est simple et peut pas forcément plaire à tout le monde, mais quand on voit tout ce qu'on peut faire avec, je trouve qu'elle est, elle est géniale. Alors, on va faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est on va passer notre papier, voilà, hop, sur le haut avec le noir. Hop. On va passer notre papier blanc sur le haut. C'est simple, hein, je vous dis, il n'y a pas rien de compliqué. Voilà, et on se retrouve avec ça. Donc maintenant, on va gérer nos hauteurs. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure le petit motif là, comme ça. Mais en fait, c'est les deux bouts, les deux pointes, voilà, que j'ai collé. Vous voyez, oh, donc là, forcément, il est plus petit parce que j'ai vraiment percé, mais vous voyez. Attendez, je vais vous passer ça sur quelque chose de couleur. Je ne sais pas si vous allez voir parce que du coup, c'est noir. Mais ça vous fait ça. Si vous les collez les uns avec les autres. C'est sympa, hein? Rien ne se perd hein, en scrap, hein. Oui, c'est sûr, en fait, les perfos, quand on la voit comme ça, on pense qu'une perfo a qu'une seule utilité, un seul motif, mais là, on voit que celle-ci, elle est multitâche. Et il y en a plein d'autres comme ça, hein. Une simple fleur peut être détournée, la perfo est super parce que quand on n'a pas les moyens d'investir dans une machine de coupe, on peut faire quand même plein de choses avec la perfo, on s'entraîne et après évidemment quand on scrape un peu plus, bah là on passe à la machine de coupe. Mais je trouve que dès le début, les perfos, c'est un super outil. Et moi, j'en ai plein parce que je trouve ça génial. Et elle se... Bah, je veux dire, j'ai des vieilles perfos que j'utilise toujours. Voilà, c'est comme ça. Alors, donc maintenant, vous voyez, quand on va les passer comme ça, en volume, on va déterminer la hauteur. Et on va couper un tout petit peu plus grand à chaque fois. Voilà. Alors, hop, là, celle-ci. Alors, je vais pas... Là, je vous fais un petit peu à l'impro. Je vais réussir. Alors, attendez. On va même faire différemment. C'est que je vais tamponner tout de suite les motifs. Comme ça, je vais savoir à quelle hauteur mettre mon... couper mon étiquette. Voilà, ça y est. Je cherche mes mots. Je les ai trouvés. C'est super. Alors, on va embosser à chaud le motif de la petite fleur du set de tampons et le message, on va le tamponner en noir. Alors voilà la petite fleur, impeccable. Et le petit message, qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme petit message dans tous ces messages, lequel va être sympa?
si on mettait un merci beaucoup. Allez, on va mettre un petit merci beaucoup. Il est ici. Voilà. Hop. Donc là, on va mettre merci beaucoup en noir. Hop. On va mettre un peu de bien, on va pas le mettre droit, on va pas être strict hein, sur ce coup-là. Hop. Et voilà pour le merci beaucoup. Et maintenant, on va embosser à chaud notre petite fleur avec la poudre embossée cuivre. Alors, les poudres embossées dans le nouveau catalogue marchent par trio maintenant. Hein. Donc, avant, vous les trouviez à l'unité. Maintenant, vous allez les trouver en trio. Donc, il y a un premier trio qui est cuivre, or et argent. Voilà, donc les 3 pots sont à 22 €. Et vous avez un autre trio qui est noir, blanc et transparent. Voilà, et ça c'est les indispensables, je vous ai montré, j'ai pas mal embossé avec le noir, le blanc c'est super joli. Hein, sur la carte, sur cette carte aussi, hein. Alors, on a fait un fond de carte embossé en blanc, je trouve que c'est super chouette, je la tenais à l'envers, je me demandais, voilà. Donc là, on va choisir cuivre. Alors, on choisit cuivre. Alors, moi, j'ai toujours mon petit outil, embossing body. Ça enlève en fait l'électricité statique qu'il y a sur le papier. Ça nous permet de poser la Versamark et la poudre embossée correctement sur le tampon. Donc, malheureusement, elle n'est plus dans le catalogue, mais moi, je ne sais pas faire ça. Donc, pour embosser à chaud, il vous faut la Versamark, la poudre à embosser de la couleur que vous souhaitez. Et il vous faut aussi, donc là, je vais essayer de pas trop vous casser les oreilles, le haut de gun. Voilà, ça y est. C'est dimanche matin, je suis pas bien réveillée. Alors, on y va, on tamponne. Là, c'est pareil. Pour la poudre embossée, je vais mettre un petit papier. Hop, voilà, c'est bien. Alors, je la place ici, cette petite fleur. Donc, je ne sais pas si vous utilisez... il va falloir prévoir un budget. Bah oui. Il faut s'équiper doucement, mais sûrement. En fait, il faut s'équiper de choses dont on se sert assez régulièrement. Parce que acheter des choses dont on ne se sert pas, c'est pas trop mon truc. Mais voilà. Donc, vous voyez, là, vous voyez pas, je ne sais pas si vous voyez que c'est embossé. Et on va... Voilà, on va faire passer la poudre cuivre sur le motif. Et voilà, on enlève le surplus. Donc, pour l'instant, ça vous donne ça. Hop, on récupère la poudre embossée. On la récupère, ce qui fait qu'en fait, c'est pas un gros budget. Vous savez, moi, mes poudres, je les ai depuis des années. Elles sont d'ailleurs pas récentes. On voit la différence d'emballage. Vous voyez, ça, c'est les nouvelles et ça, c'est les anciennes. Donc, vous voyez, il y en a quand même pas mal d'anciennes. Hein. Voilà, il y en a pas mal d'anciennes. 3 et 3. Voilà, c'est bon. Et à chaque fois, si on prend les anciennes, il n'y a que la blanche qui est un petit peu... qui est un petit peu plus bas en niveau, ou sinon, comme on remet toujours le surplus dedans, ça sert. Alors, je vais faire chauffer la poudre à embosser. Alors, je vais me mettre un petit peu plus loin pour essayer de ne pas vous casser les oreilles, parce que c'est pas évident. Voilà. Alors, bouchez vos oreilles et je vous montre. Voilà. Donc, on fait chauffer. Voilà, vous voyez au fur et à mesure la poudre qui gonfle et qui prend la couleur du cuivre. Et voilà,
Et voilà, la fleur est embossée en cuivre. J'espère que je vous ai pas trop cassé les oreilles. Hein. Voilà, donc maintenant on sait à peu près où se situer pour la découpe. Donc on va raccourcir cette bande et on va la passer dans notre perfo, mais sur le bas. Hop, et voilà. Alors on se met bien droit. Et voilà notre étiquette. Notre étiquette blanche qu'on va venir doubler. Vous voyez, moi je la place par-dessus. Je la place par-dessus à peu près. Et je vais venir découper un tout petit peu plus loin. C'est pas une science exacte, hein. Moi j'aime bien faire un petit peu à ma façon. Alors les mesures il en faut, mais pas toujours. Hein. Et voilà. Et on va venir coller en dégradé. Voilà, les deux étiquettes. Alors vous voyez, j'ai fait une bêtise parce que du coup la noire elle est plus courte. Donc vous voyez, des fois il faut faire les mesures. Alors on va raccourcir une chouille la blanche. Tout se rattrape en scrap, hein. C'est ça qui est bien. Quand on bave un petit peu avec l'encre, on met un petit strass, ni vu ni connu, je t'embrouille. Et là, un petit peu trop long, c'est pas grave, on raccourcit. Allez, on y va. Est-ce que ce papier veut bien passer? Il veut pas aujourd'hui. Il veut pas, il a déjà été perforé, il ne veut pas. Il dit non, tu ne me passeras pas une seconde fois. Eh bien si. Hop, 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 hop. Là, j'y suis. Il va pas vouloir. Alors, s'il veut pas, on va changer. C'est nous qu'allons décider. Alors, il veut pas. Alors, regardez. Je vais vous montrer une autre technique comme il veut pas. Il veut pas, il est trop court. Vous voyez? Alors, on va faire, hop, on va le couper en deux. Et c'est nous qu'allons décider. Alors, on va le coller. Ça, je vous montre, il ne faut jamais désespérer. Hein. Et on va coller, on va dépasser. Voilà, je dépassais de quelques millimètres. Voilà. Et on va faire la même chose. Je pense que si j'avais commencé comme ça aurait été plus simple. Hein. Mais j'ai voulu... voilà. Et maintenant, hop, on dépasse. Voilà, impeccable. Et voilà, on a notre étiquette. Parfait. Vous voyez, c'est pas lui qui commande, c'est nous qui commandons. Donc voilà notre étiquette qu'on va venir coller ici. Voilà, alors on va la coller avec des mousses 3D parce que j'aime bien quand il y a du volume. Hop. Donc ça se voit pas, vous voyez, derrière, de toute façon. Hop. Bonjour Blandine. C'est très joli, ben, je te remercie Blandine. Je te remercie, j'espère que voilà, que ça te plaît. Voilà, donc là j'ai collé l'étiquette en 3D et puis on va venir fermer avec un petit nœud argenté. Comme ça, vous voyez, on a vraiment un retour de toutes les couleurs du papier fleuri de la collection. Il est vraiment super beau ce papier. Voilà, hop. J'ai fait un double nœud hein, pour pas que la ficelle bouge. Avec le ruban, on n'est pas obligé, mais la ficelle est toujours plus fine. Alors, on fait des nœuds et on ajuste. Hop, hop. On fait une petite rosace et on ajuste. Impeccable. Regardez. Et on va venir y mettre des joyaux dorés.
Voilà, on va repartir un peu dans le doré. Alors les joyaux, il ne me reste plus que des gros, mais c'est pas grave. On peut en mettre un au cœur de la fleur, ça peut être très joli. Et puis on rappelle un peu, voilà. Et on va pouvoir fermer notre carte. Et voilà. Donc sur cette carte, vous avez appris l'embossage à chaud ou pas, parce que vous connaissiez peut-être. Mais enfin, c'est ce que disait Sylvie. Effectivement, il faut être un petit peu plus équipé. Vous avez découvert les paillettes dorées. Alors ça, j'adore. C'est mon nouveau joujou. Ouh, voilà. Ça, c'est mon nouveau joujou. C'est super beau. On peut faire plein de choses avec. Voilà. Et puis, vous avez aussi, surtout, découvert cette perfo aristocratique qui est géniale. Avec lequel on peut faire plein de choses. Je me suis vraiment amusée avec cette perfo. Et je crois que elle est devenue indispensable. Parce qu'on peut faire vraiment plein de choses. Et puis, ça m'a fait plaisir de passer le dimanche matin avec vous. Et si vous le souhaitez, vous me mettez un petit message, voilà, même si vous me regardez en replay, il n'y a pas de souci. Vous me laissez un petit message et vous me dites si vous avez envie que l'on fasse ensemble pendant un petit live ce mini-album. Et à ce moment-là, on fera ça ensemble. Un dimanche matin, peut-être, parce que je vois qu'il y a un petit peu plus de monde un dimanche matin. Et puis, comme ça, on pourra parler peut-être d'une autre collection ou d'une autre création. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite un bon dimanche à toutes. Plein de bisous. Bon dimanche. Merci. Et puis, à bientôt, promis. Bye bye.